Avant de vous plonger dans cet épisode de podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Mon application de pilotage de business en ligne est sortie. Si vous cherchez une solution professionnelle qui n'est pas surdimensionnée et facile à prendre en main, vous allez certainement l'adopter. La version Early Access se concentre sur la gestion et l'analyse financière et vous avez 30 jours d'essai, un accès à la communauté et toutes les nouveautés et animations que nous vous préparons. Vous pouvez retrouver l'application sur mtbf.app. Le lien est également dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de votre épisode. Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! On termine avec la présentation de notre dernier expert, Fabien Matt. Fabien est coach en leadership. Il coach et il accompagne les entrepreneurs du web qui génèrent plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Alors, je ne vous sors pas les gros chiffres pour vous impressionner, je vous rassure, mais plutôt pour que vous cerniez le profil de Fabien. Les problématiques de l'entrepreneur, ça le connaît. Et comme pour toutes les présentations, vous allez avoir de quoi vous mettre sous la dent, vous mettre en jambe en attendant d'écouter les épisodes avec Fabien. Bref, je suis certaine que vous allez l'adorer. Personnellement, j'ai adoré nos échanges. On est clairement sur la même longueur d'onde. Je vous laisse avec sa présentation et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Fabien, comment vas-tu ? Salut Sonia, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Eh bien écoute, je suis absolument ravie que tu fasses partie de mes 5 experts qui vont nous accompagner sur toute cette saison du podcast. Ravie et puis honorée aussi parce que c'est important, je pense, d'avoir aussi la vision un peu mindset, parce qu'en fait, tu vas le voir, les autres invités sont très opérationnels en quelque sorte. On a parlé de process, on a parlé de gestion, etc. Donc je suis très contente d'ouvrir la voie un peu plus large avec toi. Merci. Écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par un petit épisode de présentation. Et l'idée, c'est que les gens te découvrent. Alors, soit ils vont écouter l'épisode dès sa sortie, soit ils vont écouter les autres épisodes avec toi et ils vont dire « Oh my God, il faut que je comprenne qui est Fabien !» Et ils vont venir Vite, découvrir je ça. retourne au sommaire. C'est ça, exactement. Du coup, Fabien, petite question Vas-y. pour commencer. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, tout simplement ? Que dire? Donc, je m'appelle Fabien, j'ai 40 ans. Je vis dans le sud de la France. Je suis nomade depuis 2015. J'ai été d'abord salarié, etc. pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, je me suis mis à mon compte en 2015. Ouais. Et depuis, je navigue dans le monde du web entrepreneuriat. Avec d'abord mon propre business qui existe toujours par ailleurs, mais que je ne gère plus. Et puis depuis 2018 en coaching. Donc je suis coach professionnel certifié en agilité comportementale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses déjà, parce que le métier de coach n'est pas réglementé encore en France, donc Ouais. c'est un mot qui est utilisé à tout va, aussi bien pour du suivi sportif que pour la préparation mentale du dirigeant ou de la personne qui monte sur un plateau et qui va faire un TED, tu vois. Donc, c'est très, très large. Moi, ma spécificité, c'est le coaching en leadership. Donc, c'est, si tu veux, accompagner des dirigeants, donc principalement des web entrepreneurs, dans leur croissance. En fait, j'ai une conviction profonde qui est que la croissance de l'entreprise est propulsée par la croissance de l'entrepreneur. Elle est aussi limitée par la croissance de l'entrepreneur. Et donc, mes clients ont compris cela et ils cherchent, si tu veux, à passer au next step, à, j'ai envie de dire, devenir une meilleure version d'eux-mêmes et de leur business, même si j'aime pas trop cette expression. Mais voilà, l'idée, c'est de grandir. On comprend qu'on a un potentiel qui est encore inexploité et puis on veut y aller et on va avoir un coach pour nous aider plutôt dans le comment. Voilà, c'est ça l'idée.
Donc, moi, je les aide donc à connecter à leur leadership, apprendre à améliorer leur communication, leur assertivité, leur désagréabilité. Ça fait partie du leadership, donc le management, développer les équipes, résoudre les problèmes, prendre des décisions rapides. Bon, globalement, mieux être, plus kiffer, voilà, tu vois. Ok. Et, voilà, dans les grandes lignes. Eh ben, super intéressant. Déjà, tu as dit plein de petites choses là qui mettent l'eau à la bouche. J'ai déjà hâte de nos prochains échanges. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la partie la croissance de l'entrepreneur. C'est celle qui propulse et qui limite Ouais, aussi la croissance de l'entreprise. C'est hyper intéressant. On y reviendra plus en détail, je pense, lors de nos échanges, mais c'est un peu le cœur du sujet, quoi. C'est un peu, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures stratégies, les meilleures méthodes en process, en automatisation, en finance, en tout ce qu'on veut. Et en fait, si soi-même on se bloque, bah, en fait, ça bloque de toute façon la croissance de l'entreprise, quoi. exactement, exactement. Hyper intéressant. Ok, et donc joli parcours. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton entreprise et peut-être de ce que tu faisais, enfin de l'entreprise que tu ne gères plus mais qui existe encore, de ce que tu faisais avant en tant que salarié? C'est quoi le parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à entre 2015, fin 2015 et aujourd'hui? Ouais, Euh, c'est quoi ton ok. parcours? Mon parcours, bon, moi, j'ai commencé donc, en 2000. Hein. J'ai eu le bac en 2000, tu vois. Donc, non, je n'ai pas commencé en 2000, mais j'ai eu le bac en 2000. Donc, je suis un Mhm. vieux, hein, clairement. Ça Euh, rajeunit pas tout ça. ça rajeunit pas. Mais donc, voilà. Donc, après, j'ai fait des études d'abord de sciences et ensuite de commerce. Ok. Donc, diplômé d'une ESC. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que responsable commercial et ensuite ingénieur d'affaires Ok. dans le monde de la microélectronique. Donc, euh, c'est le monde, si tu veux, des puces, tu vois, j'allais dire des cartes à puces, mais c'est pas le cas, mais enfin bon, on va pas rentrer, on s'en fout à la rigueur, mais Mm. bref, c'est la Silicon Valley, c'est Israël, c'est des trucs super sympas. J'ai vécu la vie de rêve de tout étudiant en ESC, c'est-à-dire j'ai grandi vite au sein des entreprises dans lesquelles j'ai été et aussi bien en responsabilité qu'en type de client, qu'en salaire. Et voilà, j'étais Key Account Manager, donc je gérais les grands comptes d'une petite boîte multinationale française, Mhm. enfin un petit groupe multinational français. Je gérais les grands comptes, donc je passais mon temps dans l'avion. J'avais l'impression d'être un peu le roi du monde, hein, disons-le. En tout cas, c'était voilà, la vie rêvée. Et puis finalement, ben, comme beaucoup de monde autour de nous, hein, dans le monde de l'entrepreneuriat, à un moment donné, j'ai perdu le sens. Mm. Et en perdant le sens, je me suis épuisé. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'inverse? C'est toujours pareil, ou la poule ou l'œuf. En tous les cas, je me suis retrouvé en burn-out. Donc, c'était en 2000, je sais plus, enfin, peu importe, au début des années 2010. Ouais. euh, à me dire, OK, mais tout ça n'a aucun sens. Pourquoi je fais tout ça? Et là, je rencontre Tim Ferriss qui m'explique la semaine de 4 heures. Je rencontre Olivier Roland qui m'explique tu peux gagner ta vie sous les cocotiers. Et je me dis, OK, YOLO, je suis de toute façon déjà le roi du monde, donc je peux faire ce que je veux et créer une boîte. Alors, ça s'est pas du tout passé aussi facilement que prévu. Il n'empêche que donc je quitte le salariat, je me mets à mon compte et je crée donc un blog. À Ouais. l'époque, on parlait encore de blog Oui. dans l'escalade. Pourquoi l'escalade? Parce que c'était ma passion depuis toujours, Ok. quasiment. Ok. Et ça a occupé déjà une grande part de ma vie. Donc, pour moi, c'était facile d'en parler du matin au soir. Donc, je me lance dans le blogging. Vivez la vie de vos rêves avec votre blog. Hein, c'était la tagline de Olivier C'est Roland. vrai, Tu ouais. connais, toi-même, tu sais. Oui. Et, euh, et voilà. Et donc je démarre en 2014. Je crois que je me forme avec lui. C'est là que je rencontre Romain Collignon, par ailleurs. Et puis, beaucoup d'autres anciens dinosaures du web, au final. Hein. Tous les anciens, ils sont un peu de là, de ce moment-là. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Il ne reste plus beaucoup, d'ailleurs. Mais voilà. C'est quand même une période sympa parce qu'en gros, c'est l'Eldorado, quoi. Il y Mm. a tout à faire, toutes les portes sont ouvertes. Tout à fait. euh, et
on est sans arrêt dans des trucs nouveaux, quoi. Tu vois, Ouais. donc c'est très intéressant intellectuellement. Après, moi, sur mon marché, c'est compliqué parce que à ce moment-là, le marché de l'escalade, si tu veux, n'a jamais vu un truc comme ça, quoi. Et Ouais. donc, Évidemment. on parle d'un sport. Donc déjà, si tu veux, tu dis, OK, apprends le piano en ligne. OK, tu peux peut-être l'envisager. Déjà, à l'époque, c'était novateur. Mais apprends l'escalade, Ouais, parce que c'est la question que j'allais te poser. Tu faisais des formations, en fait? ouais, formation en ligne pour Ok. progresser en escalade. Donc, ça a été assez complexe. J'ai vraiment essuyé les plâtres du marché, quoi. Enfin, Ouais, je tu vois. comprends. Et j'ai ouvert la voie. On était deux. Il y a un autre gars qui s'est lancé en même temps que moi, de façon concomitante. C'était le hasard total. C'était donc mon concurrent direct. Et c'était cool en un sens parce que comment dire, c'est comme si mutuellement, on se donnait raison de continuer, quoi. Je vois l'idée. Si ça se trouve, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas continué aussi longtemps. Mais comme il continuait, tu vois, on avait toujours un petit train d'avance sur l'autre. Et de Je temps en vois temps, il sortait l'idée. un truc, puis je sortais un truc. Ben voilà, c'était cool. Voilà, donc ça a duré du coup quand même longtemps parce que j'ai été à plein temps dessus jusqu'au Covid, donc D'accord. jusqu'au début 2020. Ok. Ok, ok. Euh, voilà. Donc, un petit business du coup, parce que le marché, si tu veux, Ouais. n'est pas énorme. Même si le marché de l'escalade est en croissance à 2 chiffres depuis une dizaine d'années, ça reste un petit marché, ça reste un petit sport. Euh, mais qui va grandissant. Je pense que si je m'étais lancé aujourd'hui, ça aurait pas été la même, tu vois. Mais bon. Donc, je suis monté à peu près 120 000 en automatique, quasiment full automatique, ce qui était beau parce que, comme on le sait, c'est pas si facile. Ouais. Euh, mais ce qui m'a vraiment permis de dire, OK, là, c'est automatique, c'était mon dernier lancement qui était donc en septembre 2020, où j'ai rouvert, si tu veux, à un moment donné, tu sais, les salles d'escalade étaient fermées à cause du Covid, ça a réouvert quelques mois, et paf, j'ai lancé, et j'ai fait un lancement copier-coller du précédent que j'avais fait genre 6 mois avant. Mhm. Ça m'a pris 4 heures. Ok. 4 heures pour faire un lancement orchestré, tu sais, les 4 vidéos, le machin, tout, Jeff Walker à l'ancienne. Euh, et dessus, alors, de mémoire, je dirais 35 000, je ne suis plus exactement sûr du chiffre, mais quand même un gros lancement, tu vois. On est Et bien. avec 4 heures de boulot, Gâteau, ouais, tu c'est vois, ça. et ça fait plaisir. Voilà. Donc, bon, ça, après, évidemment, ça, c'est la finalité de plusieurs années Ouais. de travail. Ouais, ouais, je vois. Bon, mais ça m'a quand même permis déjà d'apprendre énormément, de vivre Hmm. beaucoup de frustration, de moments compliqués. J'ai fait toutes les erreurs de l'entrepreneur qui se lance. Je pense que j'ai vraiment toutes faites. Je me suis fait un burn-out tout seul chez moi, sans patron. Donc, du coup, j'étais bien obligé d'avouer que finalement, le précédent, peut-être que c'était moi qui me l'étais créé aussi. Et c'était pas Hmm. tant que la faute de mon patron que ça. Mais Je vois bon, l'idée. voilà. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup avancé. Et ça m'a énormément apporté. Après, en 2018, j'ai repris des études. J'ai fait un an d'études dans une école de coaching. Et j'ai été diplômé de coaching, donc Ok. c'était donc l'été 2018. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à pratiquer le coaching avec finalement les gens de mon réseau. Et les gens de mon réseau, bah, c'était les web entrepreneurs. Je Euh, vois. avec une casquette aussi consultant marketing, du coup, parce que j'étais quand même bah, à fond dedans depuis 5 ans, donc je connais Hmm. toujours très bien le marketing du monde du web entrepreneuriat. Donc, au début, c'était un peu cette double casquette, consultant marketing et coach mindset. Et puis, assez rapidement, enfin, non, c'est pas vrai. En fait, ça continue. Ça continue. Ça m'arrive toujours de prendre cette casquette. Mais disons que mon truc de cœur, c'est le mindset. C'est le mindset. Mais ça m'étonne pas parce que c'est lié. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, quand j'accompagne mes clients, par exemple, sur du consulting, Mm, c'est du consulting gestion d'entreprise. Donc, on va mm, parler de structure, de process, etc. Mais pour autant, en fait, tu mets pas en place des structures business, des systèmes qui sont pas corrélés en fait à du business, à du marketing, à des stratégies, à des objectifs, etc. Donc, oui. enfin, de toute façon, tout est lié. Tu vois, c'est un peu le défi d'ailleurs de cette saison, c'est de vous interroger sur un point spécifique. Mm, C'est-à-dire, toi, juste, entre guillemets, le côté leadership, mindset, humain. mm. Euh, mais bien sûr, c'est logique, je pense, tu vois, de toujours avoir un 360. Ça me paraît compliqué d'accompagner des gens sans prendre en compte, tu vois, le côté un peu holistique. Alors, c'est un mot très à la mode, mais pour moi, je ne sais pas faire en vrai. Et donc, du coup, je comprends. Ouais, ouais, bah, ouais, on est parfaitement alignés. Mm. C'est comme ça Top. que je vois les choses aussi. Ok, donc Mm. du coup, tu es passé de
d'infopreneur en fait à coach et la logique des choses par rapport à ton réseau, etc. C'était en fait d'aller sur des clients qui étaient des web entrepreneurs. C'est quoi Oui, c'est juste, ça. je me demande c'est quoi le switch en fait, ce qui fait que tu te dis tiens je vais faire un, je vais reprendre mes études et je vais devenir coach. Ok, ouais, ça c'est pas vraiment un switch Ok. parce que j'avais ça en tête depuis très longtemps, Ok. depuis ma vingtaine déjà, D'accord. mais j'avais toujours considéré que j'étais trop jeune D'accord. et que Ok. je manquais de légitimité, ce qui était une connerie hein, entre nous. Ok. Mais bon, voilà, c'était une connerie qui m'a convenu pendant un certain nombre d'années. Heureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette croyance, par exemple David Laroche, tu vois, qui s'est lancé alors qu'il C'est avait vrai. une vingtaine d'années, quoi. Très jeune, ouais. Bon, moi, j'avais cette croyance qu'en gros, pour être coach, il faut avoir roulé sa bosse. Et puis, et en fait, le déclencheur a été que le directeur pédagogique de cette école était un ami. D'accord. Et donc, il cherchait des cobayes, comme on les appelait, pour se faire coacher par les étudiants. Donc, j'y suis allé parce que moi, j'étais intéressé, si tu veux, de voir un peu comment ça se passait, de se faire coacher, tout ça. Et puis, en fait, à l'issue de ce quelques coachings, je dis, OK, moi aussi, je veux devenir coach. Parce que j'ai vu en face de moi que j'avais des gens qui étaient, enfin, en tout cas, que je pouvais m'autoriser à le faire. Trop Voilà. bien. Et donc, ouais, c'était ça le déclencheur. Ok, c'est intéressant, hein, tu vois, que tu dises que, entre guillemets, c'est quelque chose vers lequel tu tendais depuis toujours, en quelque sorte. Et tu vois, je fais un lien avec le parcours commercial que tu as eu au départ. Mm. Alors, on peut avoir une vision très pragmatique du côté commercial, mais le commercial, c'est quelqu'un qui travaille avant tout avec de l'humain et qui, Ah, mais 100%. voilà, comment dire, qui comprend, je vais pas dire qui coach, tu vois, ça me paraît quand même Ah, bah, si, un si, peu ça arrive fort, de coacher mais ses clients. Ouais, ouais, voilà. complètement. Ouais, non, mais alors là, je te suis à Donc, 100%. Et d'ailleurs, c'est un sujet, bon, j'en parle moins parce que c'est moins dans mon quotidien aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup parlé. À un moment donné, j'ai donné des cours en école de commerce sur le pitching. oui. Et je parlais aux étudiants et je leur expliquais, tu vois, la différence entre un vendeur, un commercial et un ingénieur d'affaires. Et toute la différence réside dans ce lien que tu crées avec ton client et comment tu vas gérer cette relation. Et en fait, moi, comme je te disais, donc j'étais key account manager, donc manager des grands comptes clés d'une entreprise. Ça veut dire qu'en gros, les gens avec qui je maintenais une relation rapportaient environ 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ou peut-être, ouais, un peu moins de la Hmm, majorité. Donc, c'est énorme. Et donc, dans les clairement. mains d'une seule personne, tu vois. Donc, tu imagines la responsabilité que ça représente. Et en fait, tu arrives à un moment donné où tu n'es plus en train d'essayer de vendre à un client quelque chose que ton entreprise a produit. Tu es en train d'essayer de faire parler un triangle et un Hmm. rond. Tu as un triangle, c'est ton client, et le rond, c'est ta R&D et ta production, tu vois. Et toi, tu deviens un entremetteur, tu deviens voilà, responsable d'une communication. Et moi, c'est ça qui m'a passionné. Et c'est Je pour ça que je comprends. me suis retrouvé là, d'ailleurs. Voilà. Me demande pas de vendre un truc sur étagère dans une boutique. Ça, je sais pas faire. Oui, je comprends parfaitement. C'est le côté, tu vois, enfin, comment dire, moi, le côté commercial de mon activité me plaît beaucoup pour ces questions-là, quoi. Donc, ça me Hmm. parle. Trop bien. Merci Fabien pour cette petite présentation. Du coup, quelques minutes restantes, je vais te proposer, en fait, qu'on te découvre un petit peu plus avec trois questions un peu fun fact. OK. Je vais te proposer de me donner trois chiffres entre 1 et 9, et chaque chiffre correspondra à une question. C'est OK. totalement aléatoire du coup. OK. Donc, 1, 3, 9. Ok, alors 1, ton spot de rêve pour les vacances. Alors toi, t'es un peu digital nomade, donc ça compte pas Ouais. trop, mais bon, allez, ton prochain, ta prochaine destination parfaite. Bah, Bali. C'est le premier qui m'est venu et Ok, ouais. C'est prévu que je parte à Bali passer un mois là d'ici peu. ok, J'y étais l'année dernière pendant un mois. C'est trop bien. ok. Est-ce que tu peux juste, comment dire, nous en dire un peu plus? Pourquoi c'est trop Oui, bien? Pourquoi Bali? ok, je peux t'en dire un peu plus. Une de mes particularités, mon X factor, comme on dit, c'est que je mêle le business et le dev perso, Hmm, pour, voire même la spiritualité. Après, je peux aller à différents niveaux selon qui j'ai en face de moi. hmm, Et, en fait, ce que j'aime à Bali, c'est d'aller explorer, d'aller approfondir le côté spiritualité. hmm. Voilà. Là-bas, c'est Ok, très je vois. facile d'accès. Ouais. Euh,
En gros, à chaque coin de rue, tu peux trouver quelqu'un qui va faciliter un travail de respiration ou une méditation, etc. Euh, Tu peux faire du yoga tous les jours très facilement dans des chalets magnifiques. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qui m'attire à Bali. Et puis, bon, il fait beau. Les plages sont sympas. Il n'y a que des gens cool. C'est pas cher. Enfin, voilà, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, tous les avantages. C'est vrai que c'est un peu the place to be du digital nomadisme. Parmi d'autres destinations, mais en Oui, il y en effet, a d'autres. Ouais, il y a une belle communauté. Enfin, tout est fait pour c'est nous, en ça. quelque sorte. Enfin, ouais, clairement. Mm. Ok. Deuxième question, donc numéro 3. Mm. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite? C'est d'avoir su écouter mon intuition. Hyper intéressant. Ouais, parce que en fait, tu vois, quand enfin, je vais pas faire des grandes phrases en mode lanceur Hmm, donneur de leçons, mais il y a tellement de moments dans la vie où ta petite voix, elle te dit, et toi, tu fais non, non, mais je sais que c'est par là qu'il faut que je continue là. Là, je me tape le tête contre le mur, mais c'est pas grave, ça va hmm. passer. Voilà. Et en fait, non. Écoute ton intuition, elle se trompe jamais. Et Elle ça se demande du trompe jamais. courage. Ouais, complètement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va parler à nombre d'entre les Mm, personnes qui vont écouter. Et en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que souvent, quand, comme tu dis, tu as enfin arrêté de te taper la tête contre le mur et que tu as enfin écouté ton intuition, tu fais, mais, pff, mm. mais je le savais, en fait. En fait, les choses, tu les sais depuis le premier jour, généralement. Mais c'est ça. Et parfois, c'est fou, mais on nous a répété 999 fois quelque chose. C'est Ou ça. 999 fois, on était confronté à quelque chose. Et c'est la millième fois qu'on le voit qu'on fait ah putain, ouais, c'est évident. C'est ça. Mais comme on dit, l'expérience ne se transmet pas. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si je dérive un tout petit peu de tes questions un peu plus perso, mais Vas-y. je sais pas si toi, tu vois souvent ça avec les entrepreneurs que tu accompagnes. Tu sais, il y en a beaucoup qui savent très bien, tu vois, parce qu'ils ont vu les copains, les collègues se rétamer. Ils ont vu Hmm. que les recrutements, fallait pas les faire comme ci, fallait pas les faire comme ça, etc. Mais ils y vont quand même, tu vois. Et en fait, Ouais, bon, après, ça dépend des personnalités. ouais. Mais l'idée, c'est que souvent, tu as besoin de vivre les choses toi-même, tu as besoin de te Ah rendre oui. compte toi-même. L'expérience se transmet pas. Voilà, tout simplement. Alors, oui, d'accord. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je sais pas si je suis d'accord à 100%. Ah, intéressant. Euh, c'est intéressant comme question. Alors, oui, je pense qu'on a besoin de vivre les choses. Enfin, il y a des choses qu'on a besoin de vivre. On ne peut pas juste les entendre. Mm, Et parce qu'il y a toute la part émotionnelle que si tu entends rationnellement quelque chose, en fait, émotionnellement, il va rien se passer, quoi. mm, En tout cas, pas autant que si tu vis toi-même. Pour autant, personnellement, je suis quand même quelqu'un qui a tendance à prendre soin de tirer profit de l'expérience des autres. mm. Alors, je dis pas que tu vois, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question, je l'ai pas conceptualisée, donc je sais pas ce qui est, mais Ouais. je constate que quand même, je suis pas du style à aller faire toutes les erreurs. Voilà, Ouais, je pense que ça dépend des personnalités en vrai. peut-être. Tu vois, je vois, enfin, j'ai en tête quelques entrepreneurs en disant ça, Hmm. où je les vois très bien dire, ouais, je sais, mais je m'en fous, j'y vais quand même parce que Ouais, j'ai besoin de le faire. Et en effet, d'autres profils, peut-être comme toi, et moi je sais que je suis relativement comme ça aussi, où hmm. je vais quand même écouter, je vais quand même tu vas dire, ok, visiblement, si tout le monde dit que c'est comme ça, potentiellement, enfin, je vois autour Ouais. de moi, donc je vais peut-être me raviser un petit peu, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Ouais, intéressant, ouais. c'est un bon sujet, il y aurait de quoi discuter. Oui, je Hmm. note pour un prochain épisode. Ouais. Ouais, parce Ok, qu'on peut rattacher le mindset de l'entrepreneur qui dit en gros, ne réfléchis pas à ce qui est possible ou pas possible, vas-y, fonce, test and learn. c'est ça. Euh, ok, Et on c'est va pas vrai. aller plus loin. Allez, on ferme la parenthèse. Dernière question, tu m'as dit 139, hein, c'est ça? Ouais. Quelle est l'application toujours ouverte sur ton téléphone? Ah oui. Tic tic. Wow, c'est quoi cette application? Je connais pas. Ah, tu connais pas Tic Tic, c'est un truc Non. de malade. Tic Tic, je sais pas. Attends, est-ce que c'est bien ça le nom? Je connais TikTok. Non, ouais, non, 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 c'est Tic Tic. Ouais, c'est une application de tâches, hein. Ok, Euh, c'est une application de tâches je pense, c'est une to-do list, quoi. ok, ok. Et, je suis tombé dessus, je sais pas comment.
il y a des années, et ça fait genre 5 ans. Donc, c'est un truc, c'est payant. Donc, TickTick, TICK, TICK. C'est payant pas très cher, tu vois, genre 20 balles par an. Et je fais partie du top, je sais plus combien, mais le top quelques pourcents mondial de ceux qui utilisent le plus l'application. Parce que je suis un de leurs premiers clients et j'ai jamais arrêté, en fait. Ok, trop bien. Et donc voilà, donc je sais pas si tu l'as sous les yeux du coup. Oui. Ouais, voilà, gestionnaire de tâches. Et moi, j'ai tout mon cerveau là-dedans en fait. Ok, hyper intéressant. Donc ouais, c'est le second cerveau qui est ouvert en permanence sur ton téléphone, quoi. Ouais, ah ouais, total. Ah ben c'est clair. Moi, pour moi, c'est mon premier salarié quoi. Tu vois, Je vois l'idée. voilà, tu vois l'idée. Ouais, mais c'est Donc, intéressant, n'empêche ce que tu dis, c'est, enfin, comment dire, ça ouvre aussi la réflexion sur ce genre de sujet qui est, ouais, ok, en fait, euh, tu décharges, enfin, tu as bien organisé le truc pour que, en gros, toute la charge mentale, elle soit dans Tic-Tic. c'est ça. Et voilà, enfin, tu l'as ouvert en permanence, tu peux t'y référer quand tu veux, mais en gros, ton cerveau est libre. Exactement, c'est ça. Et tu sais, c'est ce fameux syndrome, on en parlera probablement, le syndrome de l'open file. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une idée Hmm. et où tu as une envie, où tu as un besoin, et au lieu de le déposer, tu vas le garder là. Et c'est un petit peu de charge mentale. Mais un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu, ça fait beaucoup. Et tout le jeu, c'est de dire, OK, comment je peux fermer cette parenthèse tout de suite, mais sans la perdre. Oui, Et donc, après, tu as un système d'organisation. Donc, il y en a plein. Moi, le mien, il est simple. C'est que je vais me renvoyer. Soit c'est un projet et je le mets dans des catégories de projet avec des idées de projet à revoir plus tard. Moi, j'applique la méthode des plans de 90 jours. Donc, je ouais. revisite toujours les projets au moins tous les 90 jours. Soit c'est une tâche et je vais me la fixer, enfin mettre une date pour que j'ai un rappel à un moment où je sais que je serai disponible pour le gérer. Voilà. Et c'est tout bête, mais ça, à partir du moment où j'ai fait ça, bon, c'était il y a des années, mais ça a changé mon quotidien. Complètement. Ouais, Ouais. ouais, ça décharge tellement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu as un truc en tête, enfin, moi, je vois très bien, hein, quand j'ai une idée qui pop, si je vais pas la décharger quelque part, elle va Mm, rester là et elle va mm. tambouriner. Ouais, ouais, c'est exactement. Et Ouais, c'est insupportable. ouais, ouais, bah, ça prend de l'espace, quoi. C'est ça. Ça prend de l'espace mental. Trop bien, merci Fabien. Allez, petite question pour finir. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Oui, enfin, le truc qui m'est venu, c'est la question que tu m'as pas posée, c'est OK, et ton business d'escalade, il en est où? Écoute, j'ai envie de te dire, je veux bien que tu répondes à cette question. Ouais. Eh ben, je vais y répondre avec plaisir. Euh, le business d'escalade, donc, s'est arrêté net. Enfin, si tu veux, le business, l'activité s'est arrêtée net au Covid parce qu'en fait, les salles d'escalade sont restées Oui. fermées pendant presque un an, etc. Alors, j'ai quand même fait un lancement en septembre 2020, où je te disais, mais en gros, à partir de là, j'ai plus jamais fait de contenu. Euh, et j'ai fini en fanfare pendant le confinement où j'ai fait plein de trucs. Mhm. Mais bon, je me suis épuisé aussi. Et puis, j'ai plus jamais fait de contenu à partir de là. Genre une vidéo début 2021, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Genre, t'es juste en train de grimper avec le téléphone au bout du bras. Et donc, ça a été une décision géniale de me dire, OK, maintenant, c'est bon. J'ai été au bout du chemin et j'ai envie de passer mon chemin. J'ai envie de passer à autre chose. Et maintenant, j'avais pas du tout envie de jeter ça à la poubelle. Oui. Et, donc je l'ai mis en gestion, en fait. Ok. Je me suis associé avec une équipe. Bon, ça a plus ou moins marché, plutôt moins. Euh, Plutôt moins que plus. Néanmoins, bon, le business n'est pas mort. Et là, actuellement, ces jours-ci, comme on se parle, il est en train d'être vendu. Ah, hyper intéressant. Voilà. Ok. Et je trouve génial deux choses. La première, c'est que il puisse continuer, que ce bébé que j'ai Hmm. fait naître et grandir puisse continuer euh, sans moi. Alors que c'est un business, comment on appelle ça, Passion? ou passion et sur ma personne. Ah oui, Tu vois, ok. Ok, oui. j'ai fait 400 vidéos, tu as 400 fois ma tête, quoi. Tu vois. Je vois. Donc malgré ça, d'arriver à shifter vers un business Hmm. qui peut avancer plus sur un business de marque. Et puis le deuxième truc qui me fait plaisir, c'est si je peux encore gagner de l'argent et être rétribué pour mon travail aujourd'hui, ben, j'en serais ravi, tu vois. Ça fait plaisir, quoi.
Voilà. Ah, C'est une forme d'exit. mais c'est ça, l'exit du solopreneur, mais c'est hyper Ouais. intéressant. C'est pareil, on pourrait faire clairement un épisode là-dessus, en fait, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question pour les entrepreneurs, enfin, une majorité d'entrepreneurs du web Ouais. qui ont beaucoup entrepris sur le personal branding Mm. et C'est très ça, très personal peu en branding. fait sur la marque. Je pense que c'est d'ailleurs en train de switcher. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une tendance là-dessus qui est en train de s'amorcer tout doucement, où de D'accord. plus en plus les entrepreneurs réfléchissent un petit peu différemment, justement pour les raisons évoquées, hein, que tu puisses se revendre, etc. Ah ben Mais clairement, mais je ne sais pas si vraiment. Moi, je me rappelle d'Olivier Roland en 2014 ou 15 qui nous disait ne mettez pas votre nom dans le nom de votre blog. Déjà à l'époque, tu vois. ouais, mais je pense que Euh, c'est un conseil qui n'a pas trop été écouté. non, bah, parce que je pense qu'il y a aussi une part d'ego, tu vois. Oui. Ça fait kiffer d'avoir ton nom.com ou .fr et puis de vendre toi. Je pense qu'il y a un peu de ça parce que rationnellement, j'ai envie de dire, il faut quand même être court-termiste dans sa tête pour ne pas se dire à un moment donné, j'aurais envie de revendre et d'avoir mon nom affiché en gros, ça va me saouler. Enfin, ça va être un problème. Euh, Ouais, c'est juste. Et il y a aussi, je pense, un côté facilité. Tu vois, tu as l'ego, mais tu as aussi la facilité. C'est beaucoup plus facile de te vendre toi, parce qu'au début, ouais, tu es tout seul. Je veux dire, faut dire ce qui est, quoi. C'est toi qui fais tout dans ton business. Donc, c'est un peu toi que tu vends quelque part, tu vois, versus ouais. te faire passer pour une marque dès le départ. C'est moins naturel, c'est moins facile, je Ouais, trouve. Mm. j'entends ce que tu veux dire. J'entends. C'est un bon sujet qu'on pourrait creuser. Euh, parce que tu vois, dans les mots te faire passer pour une marque, il y a une forme de tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et en fait, non, je pense que même quand on se vend soi, on vend une compétence, on Mm. vend une transformation, on vend la solution à un problème. C'est du marketing, mais tu connais aussi bien que moi. Mm. Et donc, la solution à ce problème, c'est pas ton nom de famille, quoi. Non, Tu vois, c'est un concept, tout à ça peut fait. être plein de choses Oui. et c'est très facile de trouver un nom autour de ça. Mais il faut dire encore avoir cette réflexion. Ouais, bon, parenthèse fermée. Trop bien, merci Fabien. Si on veut travailler avec toi, comment on fait? Si on veut te retrouver, comment on fait? Me retrouver, c'est très facile. LinkedIn, Fabien Matt, M-A-2-T-E, Ok, ou Instagram, Fabien Matt, M-A-2-T-E. Voilà, super. simple, efficace. Je n'ai pas de site web, je ne fais pas de marketing, je ne fais pas de contenu. C'est un choix. Ceci étant dit, je vais lancer un podcast en Yes, c'est annoncé. 2023. Voilà, c'est annoncé. 2023, voilà, c'est une idée que j'ai en tête depuis plus d'un an. Et là, je sens que c'est le moment, que j'ai plus envie que la flemme. Donc ça va y aller. Super. Donc, j'aurai bientôt un podcast. Et qui Trop bien. devrait, on verra, mais qui devrait s'appeler Croissance. Ouh, ça va me plaire. Écoute, Fabien, merci beaucoup. Je mettrai bien sûr ces liens dans la description et puis tu reviendras me voir quand le podcast sera sorti. Comme ça, on l'ajoutera dans la description. Avec plaisir. Avec plaisir, Sonia. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Fabien, pour cette présentation et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. À, à plus tard. Merci, Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.